voilà, vous voyez pourquoi votre avis on s'en bat les couilles. Vous ne parlez que de stats pour Kylian Mbappé. Nous on vous parle de l'humain, nous on vous parle d'attachement, nous on vous parle en tant que supporter de ce que dans le cœur on ressent. On est plus attaché à d'autres joueurs qu'à Kylian Mbappé. Il ne nous a pas marqué émotionnellement, il ne nous a pas marqué en tant que personne, en tant qu'être humain. En tant que joueur de foot, il a eu des stats, mais hormis les stats, il n'a pas marqué le Paris Saint-Germain. Et vous ne nous parlez que de ses stats. C'est bien la raison pour laquelle, on vous répète depuis le départ, vous n'êtes pas supporter d'un club, ne vous permettez pas de choisir à la place des supporters s'ils considèrent qu'un joueur est une légende ou pas. C'est parce que vous n'avez pas de lien affectif avec le Paris Saint-Germain que vous ne pouvez pas comprendre. Quand vous parlez de Zlatan Ibrahimovic, vous savez ce que Zlatan il a fait pour le PSG? En plus d'avoir crédibilisé et d'avoir fait gagner 10 ans au premier projet du Paris Saint-Germain, en signant en club, il a fait basculer le PSG de dimension. Il a fait du Paris Saint-Germain ce que dans votre imaginaire, le club représente aujourd'hui. Sans Zlatan, le PSG des Qataris n'existe pas. Sans lui, par exemple, on n'a même pas Thiago Silva, puisque c'est lui qui a convaincu le capitaine de signer au Paris Saint-Germain. Il a été le porte-étendard du Paris Saint-Germain. Il n'a accepté et toléré aucun manque de respect de la part d'aucun média, d'aucun journaliste et même de supporters adverses contre le Paris Saint-Germain. Zlatan s'est toujours battu et donné pour ses coéquipiers. Il a rassemblé au Paris Saint-Germain, contrairement à Kylian Mbappé qui lui était toujours dans la division. Avec Zlatan, c'était simple. Si moi j'ai, tout le monde a. Avec Kylian Mbappé, c'est si moi j'ai pas, personne n'a. Il n'a jamais supporté l'injustice que subissait le PSG et il l'a toujours fait savoir. Zlatan Ibrahimovic a été le premier leader de l'ère Qatari, celui derrière lequel le Paris Saint-Germain s'est rassemblé, a grandi et évolué. Zlatan, il a marqué le Paris Saint-Germain humainement, au-delà de ses stats. Il a été le premier à montrer que le Paris Saint-Germain n'avait à avoir peur de personne et n'avait à se sentir inférieur à qui que ce soit. Et je suis même pas en train de vous dire que Zlatan Ibrahimovic est une légende du Paris Saint-Germain. Mais si on devait choisir entre Zlatan et Kylian Mbappé, le choix serait vite fait. Par contre, on le répète, le Paris Saint-Germain a ses légendes. Ce ne sont pas forcément des légendes du foot, c'est pas forcément des mecs qui ont marqué l'histoire du foot, mais on s'en branle. Ils ont marqué le Paris Saint-Germain, ça nous suffit. Pour être une légende du club, il faut être incontestable. Il faut simplement que les supporters, que ce soit sportivement ou humainement, t'apprécient et te mettent au statut de légende. Kylian Mbappé a fait ses stats. Il a touché les très jeunes qui ont été impressionnés par lui parce qu'ils ont grandi et passé 7 années avec lui. Mais on prend les paris. D'ici 2-3 saisons, ils l'auront tous oublié. Pourquoi? Parce que humainement, Kylian Mbappé ne les a pas marqués et ne les a pas touchés comme les autres légendes du Paris Saint-Germain. Elles nous ont marqués à vie. Et c'est ça une légende. C'est quelqu'un qui est incontestable. Moi, s'il y a bien une chose que je déteste par-dessus tout, c'est l'hypocrisie dont certains font preuve quand il s'agit de parler de lui, Kylian Mbappé, lorsqu'il était au Paris Saint-Germain. Je regardais une vidéo d'Ali au Top et je vous invite à aller regarder la vidéo. Il a fait un podcast du coup avec un supporter du PSG depuis 93. Et donc ce supporter du Paris Saint-Germain depuis 93, il en a vu des choses avec le Paris Saint-Germain. Il nous explique que Kylian Mbappé n'est pas une légende en nous citant l'exemple de Juan Pablo Sorin. Il nous dit que Juan Pablo Sorin, il a joué qu'une saison au Paris Saint-Germain, mais les supporters du Paris Saint-Germain l'adorent, l'adulent, etc. Dans un second temps, pour développer son argumentaire, il nous dit que Kylian Mbappé ne peut pas être considéré comme une légende après toutes les crasses qu'il a faites. Je sais que je vais m'attirer les foudres d'énormément de supporters, mais vous l'avez juste mauvaise. Parce que au moment où Kylian Mbappé faisait tout ce qu'il a fait au Paris Saint-Germain, mais qui vous sauvait le cul dans le même temps, je voyais absolument personne se plaindre et personne contester le fait que Mbappé soit une légende vivante du Paris Saint-Germain. Mais depuis qu'il est parti, bah là ça vous plaît plus en fait. Quand ça vous va plus, c'est plus une légende. Je suis désolé. Une expression française le dit si bien, on appelle un chat un chat. Kylian Mbappé est une légende, point. Il nous explique aussi que le football c'est pas qu'une histoire de statistiques et que le fait d'être une légende ne passe pas systématiquement par les statistiques. Mais ça, je veux bien l'entendre. Et des légendes qui ont eu des stats qui sont pas fameuses dans leur club, il y en a énormément. Mais ça reste des légendes parce qu'on a une attache émotionnelle avec ces mecs-là, etc. Et quand on prend le passage de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain, les 7 années qu'il a passé au Paris Saint-Germain, sur les 5 premières, il n'y a rien à dire. Hein. C'est à partir des 2 dernières que ça commence à partir en couille. Avec les pressions, tu prolonges pas, etc. C'est à partir de ce moment-là que c'est parti en vrille. Et comme je l'ai répété dans plusieurs de mes vidéos qui datent d'il y a plus d'1 an, le premier responsable, c'est pas lui. C'est le Paris Saint-Germain. Excusez-moi du peu. Tu ne peux pas prendre possession du pouvoir par la force. Surtout dans le football. Tu peux pas prendre possession du pouvoir sans qu'on te le donne. C'est le Paris Saint-Germain qui a donné tout ce pouvoir à Mbappé, ce pouvoir de décision, que ce soit même sur le mercato ou par rapport à plein de choses. Il n'est pas exempt de tout reproche, hein. Je suis le premier à vous le dire. Il a fait des gaffes au Paris Saint-Germain qu'il n'aurait pas dû faire. Mais ces gaffes en question, sans rejeter la faute sur le Paris Saint-Germain, il les aurait jamais faites si on lui avait pas accordé tant de pouvoir. Je me répète, il était juste trop fort. Ils lui ont
un peu trop donné et puis c'est tout. Si c'était pas lui qui avait quitté le Paris Saint-Germain, parce que je vois plein de supporters du PSG se réjouir de son départ, il serait jamais parti du PSG, Mbappé. Hein. Le PSG l'aurait gardé, mais jusqu'à la fin de sa carrière s'il pouvait. Mais maintenant qu'ils ont gagné la Ligue des Champions, ils veulent nous faire croire que c'était un choix du board parisien de virer Mbappé parce qu'ils savaient que c'était pas l'homme de la situation, que Luis Enrique n'en voulait plus. C'est faux, archi faux. Ne réinventez pas de récit. Il aurait voulu prolonger, le Paris Saint-Germain l'aurait prolongé même 5 ans s'il fallait. Personne ne me fera penser le contraire, bien qu'il était dans une mauvaise forme à ce moment-là. On voyait un Mbappé en plein déclin, qui avait perdu son explosivité, qui avait perdu son niveau entre grosses guillemets. Enfin, ça a passé encore, mais c'était pas le Mbappé qui avait fait les grands jours du Paris Saint-Germain en gros. Donc au début tout se passait bien et maintenant qu'il quitte le Paris Saint-Germain, on nous dit que c'est pas une légende du Paris Saint-Germain parce que être meilleur buteur de l'histoire du club ça suffit pas. La blague, ça je l'ai jamais entendu, je l'ai jamais entendu nulle part. Hein. Il y a qu'en France que tu vas aller voir dire ça, mais tranquille. Si vous voulez, il y a pas de souci dans les grands rendez-vous européens parce qu'ils aiment bien ressortir ses flops, mais contre le Barça, contre le Real, contre le Bayern, toutes celles-là vous les oubliez. On se rappelle que du négatif quand il s'agit de lui. Non les gars, je suis désolé, moi je valide pas perso. Et vous pouvez me faire passer pour ce que vous voulez. Hein. Je ne fais que rappeler les faits. Pareil, quand il avait la main mise sur le mercato du Paris Saint-Germain, c'est-à-dire qu'il avait un pouvoir de décision, oui, sur le mercato. Ça, je pense que tout le monde le sait maintenant. Il ramène qui Kolo Muani, Ousmane Dembélé et plein d'autres qui ont permis, en parallèle, au Paris Saint-Germain d'obtenir sa première Ligue des Champions. Ousmane Dembélé, protagoniste de cette saison du Paris Saint-Germain, sans Mbappé, il ne serait pas venu au PSG. Hein. Je sais de quoi je parle, c'est moi qui vous le dis. Faites-moi confiance. Donc, pour conclure mon propos et pour pas que ça fasse trop long, ce supporter du Paris Saint-Germain, il pointe quoi du doigt? Il pointe du doigt une relation robotique, robotisée ou je ne sais quoi, j'ai oublié ce qu'il avait dit dans la vidéo, avec Mbappé, que c'était pas naturel, etc., que c'était forcé et tout. Ok, il a pas tout bien fait. Mais Mbappé, il a fait passer un cap à ce club, sans même que vous vous en rendiez compte. Il y avait des failles au niveau de la direction parisienne, et quelque part, c'est lui qui a montré toutes les limites de la direction parisienne aux yeux du monde entier. Parce que plein de fois, la direction du club a fait preuve d'ingérence, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Mais sans Mbappé, on n'aurait pas été au courant. Sans Mbappé, on n'aurait pas été au courant. L'histoire, elle s'est pas bien terminée, mais le Paris Saint-Germain, on ressort quoi qu'il arrive grandi de cette histoire avec Mbappé. Il a certes fait des erreurs que certains pardonnent et d'autres ne pardonneront pas. Libre à vous, vous êtes dans votre droit. Mais ce mec-là a fait passer un cap au Paris Saint-Germain, qu'on le veuille ou non. Et là, je vous parle même pas de l'aspect statistique. Dans un monde où il avait Neymar en tant que coéquipier, c'était la tête d'affiche du Paris Saint-Germain. Les gens regardaient le PSG pour Mbappé. Rendez-vous compte. De là à me dire que c'est pas une légende. Quand tu mets Ronaldinho dans les légendes du Paris Saint-Germain ou ce genre de mec, je suis désolé. Hein. C'est petit, franchement. C'est petit. Mais encore une fois, vous en pensez ce que vous voulez. Mais de me dire que Mbappé n'est pas une légende du PSG. Alors que c'est ce mec qui a en grande partie contribué à ce que le Paris Saint-Germain évolue en tant que club. Et comme je vous le disais à quelques instants, en parlant de la direction. Il a fait évoluer cette direction parisienne qui laissait tout passer. Il a mis la lumière sur quelque chose qui posait problème dans ce club. Et c'est comme ça que vous le remerciez. Après tout ce qu'il a fait. Parce qu'il n'a pas ramené la Ligue des Champions, malheureusement. Une histoire de timing. Le Paris Saint-Germain est un grand club. Comportez-vous comme tel. Adoptez le comportement d'un grand club. Parce qu'un grand club se doit de respecter ses légendes. Ceux qui ont fait la gloire du PSG. Vous allez me dire que Mbappé n'a pas fait la gloire du PSG, qu'il n'a pas marqué les esprits, qu'on ne se rappellera pas de lui comme étant l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du PSG. S'il vous plaît les mecs, je veux bien entendre qu'il soit mal aimé, que vous ne l'aimiez plus, vous avez le droit, il vous appartient plus. Et je comprends que ça fasse mal, parce que c'est une histoire d'amour qui s'est terminée brutalement, et que sans lui vous avez réussi à toucher le Graal, en fin de compte, ce que vous attendiez depuis des années et des années. Mais c'est pas une raison pour manquer de respect à vos légendes, je le répète. Parce qu'avec tout ce qui se passe, on le voit très bien, les plaintes, etc. C'est juste que tu as deux personnes qui se chamaillent et vous le savez très bien. C'est tout. Sinon Mbappé, il a rien contre le Paris Saint-Germain, c'est son club. Ça reste un club où il a passé 8 années. Ça reste un club auquel il est attaché. Et pareil pour le manger, dormir. Vous allez m'énumérer tout plein de choses qu'il a faites au PSG et qu'il n'a pas bien fait. Je le répète, hein, au cas où certains pensent que je cautionne ce qu'il a fait au PSG, alors que pas du tout. Au moment où il demande plus de responsabilité, ce genre de choses-là. Moi, je vais vous dire quelque chose en étant très honnête. Le PSG n'a jamais eu un joueur avec l'ampleur médiatique d'un Mbappé. Les gars, dans son propre pays, un Français, faire ce qu'il a fait, on n'a jamais vu ça avant Mbappé. Hein. On n'avait jamais vu ça. Vous pouvez sortir les exemples d'Anelka, etc. C'est pas la même chose. Hein. C'est pas la même chose. Mbappé, lui, c'est une autre échelle. Ça nous dépasse carrément. Et je pense que c'est ce qui a en grande partie contribué au détachement qu'énormément de supporters parisiens et vis-à-vis de Mbappé. Parce que la situation, elle était tout simplement plus contrôlable. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dans le respect, bien évidemment. Argumentez, je serai là pour vous répondre. Restez sobre.
Abonnez-vous, les gars, on s'attrape. Bon les gars, avant de partir pour mon footing, je tiens à clarifier des choses avec certains supporters du Paris Saint-Germain. Ceux qui m'ont insulté, rabaissé et menacé, je vous calcule pas, ça sert à rien de débattre avec moi. Je vous vois comme des singes, des babouins, des hommes préhistoriques. Ouais, je vous vois comme ça. Donc pour toute personne qui me traite de groupie de Kylian Mbappé, les gars, il y a qu'à regarder mes vidéos et vous allez avoir la réponse. Je ne suis pas une groupie, je ne serai jamais une groupie d'un footballeur professionnel. Je ne suis pas un bandeur de footballeur professionnel. Ça, je peux vous le dire directement. Donc pour tous les autres Parisiens, les gars, j'ai entendu vos arguments au sujet de la justice. Portez plainte contre le club. Mais vous le voyez de la mauvaise des façons. Kylian Mbappé, on ne connaîtra pas le fin mot de l'histoire. Peut-être que Kylian Mbappé a vécu des injustices et voulait faire valoir ses droits. Parce qu'au moment de signer son contrat avec Nasser Al-Khelaifi, il était seul à signer à un moment ce contrat-là. Il y a eu un accord entre les deux parties. Donc ça, c'est quelque chose qui est à part. Il l'a pas fait contre les supporters du Paris Saint-Germain. Il l'a pas fait contre les joueurs du Paris Saint-Germain. Mais il l'a fait contre la direction. Il y a des choses qui ont été dites qu'on ne saura jamais potentiellement. Donc moi, personnellement, sur cet aspect-là, j'ai pas envie de calomnier plus. Après, j'ai entendu vos autres arguments au sujet de son comportement. Il n'y a pas de souci. Ça, je vous le donne. Au niveau du comportement, Kylian Mbappé, il peut être détestable. Il n'y a pas de souci. Il y a des choses qu'il a mal fait au Paris Saint-Germain. Mais moi, ce que je vous reproche, c'est lorsque je faisais des vidéos, lorsque je mettais en lumière tout ce qu'il avait fait au Paris Saint-Germain, que ce soit le penalty gate, que ce soit le cinéma qu'il nous fait à Monaco. Et les gars, je peux même pas tout vous énumérer, tout ce qu'il a fait au Paris Saint-Germain. C'est une dinguerie, c'est une réalité. Mais malgré ça, vous ne lui avez pas retiré le titre de légende. C'est ça votre problème. Vous avez un manque de cohérence sur cet aspect-là. Si vous aviez eu un discours assez cohérent, où vous aviez dit clair, net et précis que Kylian Mbappé, c'est pas une légende du Paris Saint-Germain, parce que oui, il a manqué de respect au Paris Saint-Germain, là j'allais comprendre, il n'y a pas de souci, tranquille, je ne parle plus. Lorsque j'avais fait une vidéo au sujet de la conférence de presse qu'il avait avec l'équipe de France, où il avait rabaissé le Paris Saint-Germain en disant s'il y est sa carrière à la Ligue des Champions, il serait plus au Paris Saint-Germain. J'avais dit que c'était un manque de respect, mais malgré ça, il y avait les Parisiens, il y en avait énormément qui prenaient encore sa défense. Nous, on l'a mis en lumière depuis un certain temps, son comportement. Pour certains, vous l'avez mis en lumière seulement lorsqu'il était au Real Madrid. C'est une dinguerie internationale. Et c'est là que vous avez jugé si c'était une légende ou pas une légende. D'où le débat là actuel. Si je me place vite fait un tout petit peu de votre côté, ça veut dire que Zlatan aussi, c'est pas trop une légende du Paris Saint-Germain. Parce qu'il a manqué de respect. Et à la France, ok, tranquille. Pour certains, vous en fichez, il n'y a pas de souci. Mais au Paris Saint-Germain, il a dit ce qui manquait au Paris Saint-Germain. Une légende du club, hein. Ce qu'il manque au Paris Saint-Germain, c'est son salaire. C'est quand même une dinguerie de dire ça. Mais vous lui avez pardonné ça. Et pour certains Parisiens qui disent « Abdé, tais-toi, t'es un supporter du Real Madrid, t'as rien à dire au sujet du Paris Saint-Germain », bah non, le football, il est universel. C'est ça que des fois, je vous reproche. Lorsque vous parlez du Real Madrid, du FC Barcelone, de Manchester United, de n'importe quel club, il n'y en a aucun qui vous dit de parler de votre club. Le football, il est universel. Tout le monde parle de tout le monde. Mais j'ai quand même le droit de dire que Kylian Mbappé, c'est une légende du Paris Saint-Germain, pardon. J'ai le droit quand même. Vous m'avez avancé vos avis. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce que vous avez dit. Mais tranquille, on respecte, il n'y a pas de souci. Bien sûr. Voilà. Ça va,